Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vous tourne la vidéo de mes coloriages terminés du mois de septembre 2023. Si je n'ai rien oublié, je suis vraiment pas sûre. Si je n'ai rien oublié, j'ai fait 9 colos. J'ai terminé 9 coloriages. Mais je suis vraiment pas sûre. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose, mais comme je ne l'ai pas écrit, j'arrive pas à me rappeler s'il y a quelque chose qui manque. Si ça me revient, ça viendra sinon le mois prochain, je sais pas. Je sais que j'ai beaucoup d'encours, je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a plusieurs que je vous ai déjà montré les mois derniers et que j'ai pas spécialement avancé. Le seul encours que j'ai un peu continué, c'est celui-ci que je vais tout de suite vous montrer. Où est-ce qu'on va mettre le livre? Ici, est-ce que ça dérange? On va voir si ça marche. Dans mon Wonderful Little World de les Hobbies, le volume 3 de Coloria. Et j'ai un petit peu continué, pas terminé, mais un peu continué mon image. Voilà, je suis là pour le moment. En train de continuer à regarder. En fait, c'est une page où je suis en train d'essayer plein de gammes de crayons que j'ai. En fait, j'en ai pas plein, j'en ai pas beaucoup. J'ai vraiment une toute petite, vraiment pas beaucoup de gammes. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les feuilles. Je crois qu'elles n'étaient pas encore coloriées. J'ai colorié quelques feuilles avec les color pencils que j'avais reçus cadeau, qui vont très bien sur ce livre. Parce qu'en fait, mon problème avec ce livre-là, ou ce bloc, c'est que le papier est tellement lisse que je ne sais pas trop quoi utiliser. Jusqu'à présent, je n'aimais pas trop les Castella Supply, les Artisan non plus, je trouvais que ça n'allait pas trop. Je trouve que les Color Pencil vont beaucoup mieux. Et j'ai fait tout ce qui est terre et gazon. Je l'ai fait au airbrush Dürer. Normalement, je voulais l'aquareller. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Je trouve que c'est bien comme ça. Donc, je pense que je vais le laisser comme ça, je crois. J'ai pas osé, à vrai dire, l'aquareller et mettre de l'eau dessus. Et les salades, je les ai fait... Je crois que c'est un mélange de RTX et de Brut Funner macaron. Voilà, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci, ici et là. J'ai continué un petit peu. Je me prends du temps. Quand j'ai envie, je reviens et puis j'essaye d'autres crayons. Voilà, donc... Ça, c'est mon encours. Et comme je vous dis, j'en ai d'autres. Mais je vais pas vous tous les montrer parce que je les ai pas spécialement avancés au mois de septembre. J'en ai commencé plein encore. Mais je n'ai pas spécialement terminé. Donc, voilà. Je préfère vous montrer ce que j'ai terminé. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre ça ici. J'ai toujours l'impression que ça fait un peu d'ombre. On va les mettre ici, autre part. Voilà. Alors, j'ai terminé ma petite illustration dans le Kräuter Elfenmalbuch de Christel Vogel. Je crois que je vous l'avais déjà montré en encours et je l'ai terminé. C'était la petite fée coquelicot que j'ai fait avec des Castella Supplies. Voilà, des Castella Supplies. Il manquait plus que les petites chenilles que j'ai terminées. Je voulais qu'elle ait une peau un peu plus foncée. Je crois qu'elle est un peu trop foncée. J'aurais dû faire un tout petit peu plus clair. Mais sinon, j'aime bien le rendu. En fait, le combo de couleurs du rouge avec ce vert jaune, j'aime bien. Et puis les petites chenilles, j'en ai fait deux à la même peau que ce papillon-là. Et celle-ci, elle a la même peau que le papillon, la fée coquelicot. Ouais, j'aime bien Christel Vogel. De temps en temps, ça fait du bien. Et là, j'essaie d'aller comme une couleur un peu plus... Je dirais pas réaliste, mais... Ouais, je sais pas comment dire. En tout cas, pas dans les couleurs farfelues comme je le fais normalement. Et puis le fond, j'ai vraiment l'intention de faire toujours que quelque chose de tout simple, pastel sec, vraiment tout simple, vraiment pour vraiment bien voir l'illustration coloriée. Comme ça, j'ai deux illustrations de fête dans ce livre. Et j'aimerais vraiment beaucoup, si vous avez vu ma pack, j'aimerais vraiment beaucoup colorier les murs en octobre. Je sais pas si je vais y arriver, mais j'aimerais vraiment bien. C'était celle-ci que j'avais fait avec Cendrillon. Voilà, donc ça, et puis je vois que vous voyez tout mon bazar à côté, c'est pas grave, hein, ce sont tous mes papiers pour mon journal. J'en ai partout, parce qu'en fait, normalement, j'étais hier en train de travailler dans
d'un peu d'actualiser mes Fibonacci et mes journaux. Et en fait, voilà, il y a tout qui traîne. Je voulais continuer après, mais je me suis dit que je vais d'abord retourner la vidéo des coloriages terminés pour vous. Voilà, donc, j'ai aussi été dans mon mandala nature et j'ai fait cette illustration là. Je suis plein dans, je sais pas, les abeilles bleues, je vous ai déjà raconté plusieurs fois et je voulais absolument faire cette illustration et je l'aime beaucoup beaucoup. Il n'y a pas de fond et c'est fait exprès, je voulais pas mettre de trop et je crois que c'était une bonne idée de pas mettre de fond, de le laisser vraiment blanc. Et j'ai fait mes abeilles bleues et noires comme j'aime bien les faire en ce moment. Et pour changer un petit peu, quoi en changer, non c'est pas vraiment changer, mais j'avais eu l'intention de faire les alvéoles en bleu. Et j'aime bien le rendu que ça donne avec, en mettant des petites paillettes, est-ce que vous allez les voir? Oui là comme ça, en mettant des petites paillettes sur quelques alvéoles en bleu. Et puis les autres je les ai fait en rouge saumon. Et j'aime bien d'avoir mis une petite touche de rouge. Le bleu qui représente ces abeilles bleues, la nuit, et puis le rouge qui représente la lune, parce que chez moi la lune elle est rouge. Voilà, donc tout, je crois que en fait j'ai utilisé 5 couleurs de bleu et 4 couleurs de rouge et puis c'est tout. J'ai vraiment que utilisé 9 à 10 crayons pour faire tout le colo et j'ai vraiment adoré faire ça. Ah oui, et puis j'ai mis ici et là encore des petites avec du stylo gel, les petites feuilles, c'est du stylo gel hybride de Pentel, voilà. Ouais, ça a une petite touche qui brille, ouais, j'aime bien. Ouais, j'avais vraiment plaisir à le faire, j'aime bien cette palette. J'avais fait ce colo là le mois d'avant, pour moi il y avait beaucoup trop de couleurs. Là ça c'est plus mon genre. Ouais, et j'avais tellement plaisir à aller dans ces couleurs là que j'ai gardé les mêmes crayons. Et que je suis partie dans mon animal totem. Parce que là aussi il y avait l'abeille que je voulais faire. Et ici je l'ai fait dans les tons bleus et jaunes. Je crois que je vous l'avais montré en cours où j'avais commencé l'abeille. Et puis j'avais fait, normalement ça c'est un soleil et puis les 2 tournesols. Et j'ai pas voulu vraiment que ce soit un soleil, c'est devenu un tournesol. En fait j'ai 3 tournesols. Et pour reprendre un peu cette couleur jaune, je les ai mis ici et là un peu dans les alvéoles. Et c'est super amusant de faire ça. J'aime beaucoup colorier des alvéoles. Je crois que c'est parce que c'est super répétitif. Et puis, est-ce que j'ai mis quelque chose qui brille? Ici et là un tout petit peu. Mais en fait, non, pas vraiment. J'aurais pu mettre des paillettes, tiens, mais j'en ai pas mis. Ah si, ce que j'ai fait, mais ça se voit pas. Hein. Non, ça se voit pas du tout. Sur les ailes, sur ces ailes-là et sur le mandala nature. Mais ça se voit vraiment pas, je crois. En caméra. Est-ce que ça se voit? Est-ce que vous voyez quelque chose? Pratiquement pas. C'est un peu pailleté. C'est de ces crayons de chez Action. Ceux-là. Moi j'ai pris le gris. Il y a un gris. Il y a un doré et rose. Et puis il y a un gris. Et j'ai pris le gris et je l'ai mis... je l'ai passé sur les ailes et ça donne un petit air un peu nacré, pailleté, non pailleté plutôt, super sympa. Je trouve que ça ressemble, quoi, disons, c'est comme ça que je m'imagine. Les anglophones parlent toujours de ce Wink of Stella et je pense que c'est quelque chose dans ce genre. C'est vraiment très subtil, mais ça se voit, non vous voyez rien du tout. Ça se voit très peu, mais j'aime beaucoup le rendu. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Que j'ai aussi adoré faire tout en bleu. Moi qui ne colorie normalement jamais du bleu, là je suis vraiment dans ma folie bleue en ce moment. Je colorie que du bleu. Mais c'est super, j'adore. Et mon abeille elle était un peu plus claire encore. Elle était vraiment éclatante et puis je trouvais qu'elle était trop claire donc je l'ai un peu plus assombrie pour qu'elle soit un peu plus foncée. Voilà, donc mon abeille bleue. Que j'adore. Donc en fait dans ce livre là j'ai 2 colos qui sont bleus. Bleu et rouge et bleu et jaune. Et j'adore. Ouais, j'adore ce livre. Je crois que je vous le raconte à chaque fois parce que en fait c'est le mandala nature et l'animal totem. En ce moment je les aime extrêmement. Je les trouve vraiment très beaux. Voilà, donc c'était le numéro 3. Après je suis allée dans mon Nightfall parce que je me suis dit
Mon Nightfall est presque terminé. J'ai plus que ces 3 colos et je veux absolument le terminer cette année. Et on est déjà en septembre. Je me dis, si je ne m'y mets pas, je vais jamais y arriver. Et je vais cacher les colos pour pas que vous tout montrer d'un coup. Sinon, c'est la surprise. Est-ce que j'ai un papier qui est pas très beau là? Ouais, on va prendre ça. Je me suis dit, je vais commencer. Et j'ai commencé avec ce colo là qui est celui du chat. Et comme j'étais dans le bleu et que j'avais mes crayons bleus de sortie, je me suis dit allez on continue et j'ai tout colorié en bleu. Le chat un peu plus clair pour qu'il ait cette allure d'être quoi, c'est un chat blanc qui dans l'obscurité a un petit air un peu bleu. Et je ne savais pas quoi faire avec le fond. J'avais pas envie de prendre de l'aquarelle avec tous ces petits espaces et tout ça, j'avais pas envie. Je voulais quelque chose de relativement rapide. Et j'ai pris les dupes de Gelatos. Est-ce que je vous les sors rapidement pour vous montrer? Voilà, c'est créé comme ça. De chez Action, que j'aime beaucoup. Qui sont très très gras. Et en fait, j'ai vraiment tout simplement... passé. J'ai fait vraiment tout le fond avec. J'avais un autre qui était d'une autre gamme. Est-ce que je le trouve rapidement? Oui, en fait, c'est celui-là que j'avais utilisé. Non, c'était celui-là que j'ai utilisé. Et j'avais pris celui-ci, qui est de Sustain and Green. Je voulais essayer, mais ça m'a fait des drôles de taches en frottant. En fait, j'ai tout frotté avec le doigt. Ça me faisait des drôles de taches. Je trouvais ça pas spécialement beau, donc j'ai continué qu'avec celui-ci. Je l'ai pas aquarellé ni rien, j'ai vraiment que frotté avec le doigt. Et puis comme fond après j'ai pris des pages de magazines que j'ai découpées en brindilles pour faire de l'herbe en fait. J'aime bien faire ça. Je fais ça régulièrement dans mes livres de colo, j'aime bien le rendu. Donc ça cache en fait toutes les fleurs que j'ai coloriées, mais ça fait que oui mon chat est derrière les brindilles et ça fait que le fond est plus rempli. Voilà, et comme j'avais tellement de plaisir, je me suis dit, moi qui n'étais pas motivée au début, tout d'un coup, ça m'est venu. Je me suis dit, mais j'aimerais bien faire les 2 derniers colos aussi relativement rapidement, même peut-être encore plus rapidement que de colorier vraiment chaque fleur, chaque feuille et tout ça. Et j'ai continué avec celle-ci, cette illustration-là. Et j'ai un peu regardé les images de magazines que j'ai. J'avais trouvé une page avec une mésange et puis des feuilles et un petit personnage ici. Et je me suis dit, et si je les collais dessus et je fais vraiment un truc vraiment super rapide, peinture acrylique, je tapote rapidement et puis mon colo est fait. J'ai pas envie... En fait, c'était un peu avec cette idée que j'avais eue en faisant ce colo-là, où j'avais vraiment fait beaucoup de collages, où mes glycines sont vraiment que de la peinture acrylique posée rapidement, découpée et puis recollée sur la page. Exactement la même chose pour le chat. Et en fait, cette idée-là, je me suis dit, j'aimerais bien la reprendre dans une certaine façon. Parce que je crois que, oui, en haut, je crois qu'il y avait des papillons. Et je veux plus colorier des papillons chez Maria Troll. Ça m'énerve, ces papillons m'énervent. Et je voulais pas non plus colorier toutes ces fleurs. En fait, je voulais faire ça vraiment vite. Donc je me suis dit, je vais prendre la peinture acrylique. Et vraiment tapoter rapidement, sans m'appliquer. Vraiment, c'est pas du tout appliqué. Attends, vous voyez rien là. C'est pas du tout appliqué. Et coller les images de magazines en plus avec du vieux papier d'un livre, je crois que c'est de Descartes, que j'ai trouvé dans une armoire à livres à offrir chez nous, que j'avais pris avec. Donc j'ai découpé quelques morceaux, j'ai mis mes pages de journal et après avec la peinture acrylique que j'avais utilisée, j'ai un peu fait les bords pour vraiment bien tout comment dire, pour que tout comment on appelle ça, j'ai oublié comment on appelle ça. En fait il y a quelqu'un devant il y a quelqu'un devant la porte. Je vois devant la fenêtre qu'il y a une dame là qui regarde nos voitures. Donc je regarde ce qu'elle fait là.
Non, elle a l'air de partir. Bon, d'accord, ok. Où est-ce que j'en étais? Maintenant, elle m'a... Bon, oui, en fait, j'ai mis de la peinture acrylique pour... Bon, vous savez ce que je veux dire, hein, pour pas qu'on voit spécialement qu'il y avait du papier en plus. Que j'ai collé du papier en plus. Bon, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, vous savez ce que je veux dire. Hein, voilà. Et puis, à la fin, j'ai trouvé encore cette petite mésange. Je trouvais qu'elle était mignonne ici, parce qu'on dirait que la petite mésange, elle regarde la fille. Donc, c'est comme... en fait, ça, c'est moi, et puis la petite mésange qui vient me voir et qui vient me chanter quelque chose, ou qui danse pour moi. Comme, voilà, ce qui m'arrive très souvent dans la nature, que les petites mésanges viennent et qu'elles me chantent et qu'elles dansent quelque chose pour moi. Voilà. Donc c'était super rapide, je l'ai fait en une soirée. Et j'étais tellement dans le mood que dans la même soirée, j'ai fait mon 3e colo. Que j'ai fait aussi dans le même genre. Voilà, dernier colo dans Maria Troll. Le dernier, mon livre est complet. Et j'ai fait exactement la même chose. J'ai vraiment pris cette fois-ci, oui, ici de la peinture acrylique et aussi de l'aquarelle. Et j'ai vraiment fait un aplat très rapide, sans m'appliquer du tout. Vous voyez, c'est vraiment pas du tout appliqué. C'est vraiment fait comme un enfant. Hein, j'ai dépassé et tout. Et c'était vraiment fait... je voulais que ça soit comme ça. Hein, je voulais que ça soit vraiment fait, posé rapidement. Vraiment, en même pas 5 minutes, les couleurs étaient posées. Et le fond, j'ai fait le fond complètement à l'aquarelle aussi, sans m'appliquer. J'ai mis différents papiers que j'ai collés, des papiers origami, livre. Je crois que c'est le même livre que je vous de des cartes aussi que j'avais, qui était en français. J'ai mis quelques fleurs, j'ai envie de mettre des fleurs. Et je sais pas pourquoi, j'avais envie de mettre ces clés. Et en collant les clés et puis en faisant tout ce collage, il y a cette phrase qui m'est venue: la clé de la créativité et de s'amuser. Et donc je l'ai écrit ici. Voilà, la clé de la créativité et de s'amuser et pas d'aller dans la perfection. J'ai mis des petits autocollants, je crois qu'ils étaient de chez Action. Et je me suis bien amusée. J'avais tellement de plaisir qu'après avoir fini ces 3 colos, surtout les 2 derniers, je me suis dit trop dommage que mon livre est terminé. J'aurais bien voulu continuer, je serais bien partie dans d'autres illustrations pour faire des trucs dans ce genre. J'ai mis des pochoirs après, vraiment tout à la fin, vraiment pour vraiment le mettre au-dessus. Et je me suis vraiment amusée comme une enfant à vraiment faire une création qui est plutôt vraiment moi, que d'aller dans ce que je faisais normalement, poser les couleurs. Et puis, en fait, en feuilletant maintenant mon livre, je trouve que quand je vois les vieilles illustrations que je faisais autrefois, comment je les illustrais et comment je fais maintenant, je préfère 1000 fois ce que je fais maintenant. C'est vraiment beaucoup plus vite, beaucoup plus, mais beaucoup plus créatif. Pour moi, c'est beaucoup plus créatif, c'est beaucoup plus, ça me représente plus. Voilà, ça me représente vraiment beaucoup plus. Il y a une présentation de ce livre qui va venir, que j'ai déjà tourné, qui est prête à sortir. Je vous ai tourné beaucoup de vidéos ces derniers temps. Donc normalement, je crois même qu'il y a... En ce moment, ça vient 2 fois par semaine parce que j'ai bien tourné, j'ai beaucoup tourné. Et j'aimerais bien que ça vienne quand même encore pour le mois d'octobre et non que ça traîne jusque je ne sais quand. Voilà, donc mon livre est terminé. J'ai retiré la couverture qui était moche, qui protégeait le livre. Et donc, il est énorme. Hein. Il est vraiment gros, très gros. Ah, mais je l'aime beaucoup. Quoi, je l'aime beaucoup. Je suis contente d'avoir terminé. Je crois que je vais avoir besoin d'une énorme pause de Maria Troll. C'est vrai que c'est très répétitif, Maria Troll. Et qu'à la fin, j'en avais vraiment marre de colorier toujours les mêmes papillons, les mêmes oiseaux, les mêmes fleurs. Parce que ce sont vraiment pratiquement toujours les mêmes fleurs qui sont disposées autrement. Mais il est terminé. Voilà, donc la présentation du livre complet va venir. Donc ça a fait 3 colos en pratiquement une soirée et demie. Le bleu avec le chat a duré un peu plus longtemps, mais sinon c'était rapide comme tout. Voilà. Donc après je suis allée dans mon petit Matchstick Mouse parce que je me suis dit l'automne arrive et j'avais un projet que je voulais faire, que je n'ai toujours pas continué.
J'aimerais bien colorier dedans. Et puis je me suis dit, prends-le au travail, peut-être que tu seras motivée à faire un petit colo. Et j'ai été bien surprise parce que c'était super rapide. J'avais oublié combien c'est rapide de colorier les Matchstick Mouse. Et j'ai colorié cette petite chauve-souris, je crois, en une soirée. Je sais, oui, une soirée. Je crois une soirée, oui. Rapidement avec, je sais plus. Je crois des Arteza. Ouais, je crois des Arteza. Et les étoiles, c'est avec du Cinnoball argent doré. Ouais, et c'est tout. Je crois que c'est avec des Arteza, oui. Donc une petite chauve-souris très très rapide. Et soit c'était la même nuit, ou alors c'était la nuit d'après. Je me rappelle plus. J'ai fait la deuxième petite chauve-souris. Je me rappelle plus si c'était en une nuit ou deux, mais en tout cas c'était super rapide. Voilà, j'ai fait la deuxième parce que je me suis dit tant que j'ai les couleurs de la chauve-souris, je peux faire les deux. Super rapide, il y a du stylo gel hybride de Pentel sur la petite araignée. Les étoiles aussi, c'est du Cinnoball. Et puis super rapide. C'était vraiment super rapide. Et puis en fait j'aurais bien voulu continuer à colorier. Et puis je sais pas, le mois était déjà presque à la... je crois que j'étais vraiment déjà presque à la fin du mois. Et je me disais que j'aimerais tellement revenir, essayer de commencer mon journal que j'avais eu l'idée de faire l'année dernière. En fait c'est exactement un an je pense que j'avais eu cette idée de prendre un journal de la pharmacie et de faire des sortes de collages. En fait j'avais eu l'intention de colorier mes illustrations, de les découper et après de les mettre dans un petit journal où je décore les pages pour raconter presque une petite histoire. Donc là j'avais fait des photocopies pour savoir à peu près sur quelle page je voulais mettre. J'avais pensé de faire ça comme ça, je colle un décor, un fond, et puis après je mets mon illustration et ça fait une petite histoire. Donc là c'était presque comme le fou du tarot qui s'en va et qui voilà, qui part en aventure. Et puis ici et là j'avais déjà préparé quelques pages en ayant cette idée que j'aimerais bien mettre ce fond pour après mettre l'illustration, etc., etc., etc. Voilà, j'avais écrit des petites notes et puis j'avais eu quelques idées comment faire. Mais je n'ai jamais continué et je ne sais pas pourquoi. Donc en faisant ces petites chauves-souris, je me suis dit oh, j'aimerais vraiment bien quand même revenir. Je feuillette celui-ci, ce journal que j'avais commencé, et pour une raison ou pour une autre, ça me parlait plus trop. En fait, là, en vérité, j'aimais pas trop le papier qui est très fin. Et j'aimais, je sais pas, ça me dérangeait. Comment expliquer? Toutes ces écritures j'ai pas mes mots encore aujourd'hui. C'est quand dans plusieurs jours je ne parle pas le français, vous voyez. Après, il y a les mots qui manquent. Ça me freinait. En fait, ça me freinait ces images-là et de savoir qu'il faut que je couvre tout pour pouvoir travailler dessus. Voilà, j'en avais des images qui étaient déjà couvertes et il fallait seulement en coller quoi en fait. Mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me manquait. J'avais l'impression que c'était pas assez moi, pas assez personnalisé. Et donc j'ai allumé ma caméra et je me suis dit allez on fait une vidéo pour la communauté, pour les abonnements, essayons autre chose. Et j'ai pris un carnet de ce jour là, carnet de chez Action B5, et je me suis dit allez on va faire ça autrement. J'ai photocopié les illustrations que j'ai déjà coloriées, donc je vais pas couper mes illustrations que j'ai coloriées dans ce livre là, je les photocopie. Donc, elles sont photocopiées. Et puis, je vais faire des sortes de collages dans ce journal-là. Et pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas commencé avec la première page. Vous voyez, j'ai tout laissé tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Et tout d'un coup, voilà, j'ai fait cette double page pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc je les ai découpés et puis j'ai fait un fond dans ce genre que j'aime beaucoup et je me suis beaucoup amusée. Tout ça c'est dans les abonnements en vidéo que vous pouvez voir si vous vous abonnez. Voilà, et on a fait ça ensemble.
super sympa. J'avais eu l'intention de faire normalement une double page pour un personnage et puis pour une raison ou pour une autre, je sais pas, je trouvais que c'était sympa de faire ça comme ça avec les deux ensemble. Et donc celle-ci elle est un peu dans sa grotte et puis celle-ci voilà, elle est plus dans la forêt. Voilà, donc vraiment très texturé avec beaucoup de couches de papier, vous voyez. Mais je me suis vraiment beaucoup amusée avec la peinture acrylique, des images de livres, du papier que je mettrais normalement à la poubelle, quoi. Normalement, tout le monde mettrait à la poubelle, mais moi que je garde tout. Et je me suis vraiment amusée à faire cette double page. Et je pense que je vais continuer à faire ça pour le moment comme ça. Que mes petites Matchstick Mouse, je les photocopie et je les découpe. Et puis après, je vais faire des doubles pages dans ce genre. Et c'est en fait un gros journal. Mais je peux bien m'imaginer de faire ça petit à petit et éventuellement même de prendre les autres Matchstick Mouse des différentes saisons pour faire ça dans ce genre. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait avec les deux petites chauves-souris. Voilà. Et comme tout dernier colo, j'ai pris mon Color Me Stress Free. Je me suis dit, ça fait longtemps que je suis plus revenue dans ce livre-là de Angela Porter et je l'aime beaucoup ce livre-là. Il n'y a que des mandalas ou des pages où il y a des illustrations. En fait, pour se détendre, vous voyez, c'est vraiment Zentangle en fait, ça ne représente rien en fait. Mais j'aime bien. Je pensais pas que ça me plairait, mais en fait, depuis que j'ai commencé avec la première illustration, j'aime beaucoup ça parce que c'est extrêmement détente. Et j'ai fait un mandala et j'ai repris les couleurs que j'avais utilisées pour mes abeilles bleues. J'ai pris le bleu et le rouge, et j'ai fait ce mandala qui était super rapide. Je crois que je l'ai aussi fait en une nuit. Et puis les contours, j'ai pris un Artistro pailleté noir que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment utilisé jusqu'à la fin. Ouais, parce qu'il est pailleté noir et j'aime bien ce rendu de couleur. Et puis un stylo gel bleu foncé métallique. Voilà ce que ça fait. Oui, voilà mon rendu. J'aime beaucoup, c'est super rapide et ça c'est super détente. J'aime beaucoup quand c'est... Oui, j'aime vraiment quand c'est répétitif ces derniers temps, c'est ce que j'adore faire. Et là j'en avais commencé un autre dans une toute autre palette de couleurs avec justement les color pencils pour voir comment ils fonctionnent sur ce papier. Et je crois que c'est un mélange de color pencil et Arteza. Ouais. Et j'aime bien cette palette de couleurs, elle est sympa. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire là en ce moment. Avec tous les autres encours que j'ai, mais comme je vous dis, je n'ai pas vraiment avancé les autres que j'ai. Et en fait, ça me dérange pas. Ça me dérange pas d'avoir plein d'encours partout. Quand j'ai envie de commencer autre chose de nouveau, je le fais. Et s'il a besoin 5 mois, une année pour terminer, c'est pas grave du tout. Ça me dérange pas. Voilà, donc c'est voilà tous mes colos que j'ai fait. En tout cas que je me rappelle et que j'ai écrit dans mon journal. 9 colos, je suis contente. Je pensais pas que j'allais arriver à colorier autant. J'ai terminé mon Nightfall, je suis encore plus contente. Enfin, elle est terminée. Après toutes ces années, je crois que j'ai commencé en 2019. Donc ça fait quand même quelques années. Et voilà, c'est ce que j'ai fait pour ce mois-ci. Et je suis bien contente de ce que voilà, j'ai pu réaliser en termes de colo. Voilà. Donc j'espère que cela vous a plu, que ça vous a inspiré à aussi colorier et peut-être essayer aussi de nouvelles choses, d'autres choses, de sortir un peu de ce qu'on connaît ou de ce qu'on voit régulièrement sur les chaînes de coloriage. J'ai l'impression que ça... En tout cas, moi, personnellement, je me lasse un petit peu de regarder les vidéos de coloriage. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Je trouve plus trop d'inspiration dans les colos que je vois sur les chaînes. Ce n'est pas une critique, hein, c'est moi qui aimerais bien voir autre chose. Je remarque que je trouve plus d'inspiration dans les vidéos qui parlent de journaling que de coloriage en ce moment, et j'essaie de faire alors moi-même d'autres choses par rapport à ce que je vois dans les vidéos de journaling.
Et en fait, ça n'a rien à voir avec les chaînes YouTube françaises hein, ou francophones. Pas du tout. Hein. Je regarde aussi beaucoup de chaînes anglophones, peut-être même presque plus que celles qui sont francophones. Et j'ai l'impression que ça se répète beaucoup, quoi. Je vois, ça ne m'inspire pas en ce moment. Oh, peu, voilà, peu. Voilà, donc j'essaye de moi-même de faire d'autres choses. Et quand je vois ces pages-là, ça me plaît plus, quoi. En tout cas, pour moi, en ce moment, d'aller dans une palette de couleurs, de travailler quelque chose qui a à voir avec mon développement à moi et à aller plus dans la créativité et de s'amuser plus et moins de s'occuper des techniques qu'on pourrait utiliser pour aller dans le réalisme, mais plutôt pour aller dans la créativité, l'art et l'ouverture du cœur. Si on peut dire ça comme ça. Voilà. Sinon, si vous avez des propositions pour des chaînes qui pourraient être inspirantes que l'on ne connaît pas ou très peu, je serais vraiment ouverte pour. C'est comme je vous dis, je manque un peu d'inspiration en colo, donc je suis contente de trouver moi-même ma propre inspiration. Mais si vous avez des personnes, des chaînes qui font peut-être des choses un peu autrement, pas spécialement dans le coloriage, mais aussi dans d'autres domaines créatifs, je suis preneuse. Parce que comme je vous dis, je me lasse un petit peu de ce qui est en ce moment présent sur YouTube. Peut-être que c'est qu'une phase, que j'ai besoin d'une pause et que ça reviendra et que je trouverai des trucs qui m'inspireront. Mais pour le moment, je suis un peu dans un creux où je me dis où sont les trucs non, pas positifs, mais où sont les trucs inspirants, quoi. Les vidéos qui m'inspirent, qui me donnent envie de faire d'autres choses. Voilà. Donc avec ça, j'espère quand même que j'ai pu vous distraire un peu, vous inspirer un petit peu avec ce que je vous ai montré. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!